Et les drapeaux bleu-blanc-rouge qui s'agitent dans les tribunes du stade dijonnais avant le coup d'envoi dans cette rencontre qui est prévue dans 3 minutes à 21h10 précisément. Pour vous qui nous écoutez, petite précision, nous allons commenter cette rencontre en nous appuyant sur 4 zones, les zones A, B, C et D. La zone A se situe à gauche, à votre gauche, entre la tribune principale et le virage à votre gauche. La zone B au-dessus se trouve entre le virage à votre gauche se trouve un grand drapeau bleu blanc rouge et la tribune latérale en face de nous. Dans le prolongement de la ligne de touche, ce sera la zone C entre la tribune latérale en face de nous et le retour sur la tribune de l'Ain à notre droite. Et la zone D sera située en dessous de notre tribune sur la droite. Les zones A et D longent donc la tribune longe notre tribune et les zones B et C sont au-dessus, proches de la tribune latérale face à nous. Les deux capitaines vont bientôt effectuer le tirage au sort des zones dans lesquelles elles vont commencer cette rencontre. Les capitaines du soir sont Sakina Karchaoui pour l'équipe de France et Ewa Pajor pour l'équipe polonaise. Ewa Pajor qui sera l'une des joueuses à suivre dans cette rencontre. Sakina Karchaoui et Ewa Pajor qui sont proches aux côtés de l'arbitre. L'arbitre ce soir, l'arbitre roumaine, Madame Alina Pezu. Voilà, les deux équipes ont choisi leur terrain. Chaque équipe s'est regroupée en cercle. Les joueuses polonaises sur notre droite au milieu du terrain et les joueuses françaises, elles sont toutes là, les titulaires, les remplaçants, le coach, les staffs, proches de leur banc de touche. Sur la gauche, elles ont le banc de touche à gauche et le mot d'encouragement qui est donné. Et voilà, ça y est, les joueuses qui vont aller se placer. C'est une petite voiturette blanche qui vient d'amener le ballon au niveau du rond central. Et ce sont les Françaises qui donneront ce coup d'envoi. Les Françaises qui vont donc attaquer de la gauche vers la droite par rapport à là où nous nous trouvons. Et elles défendront donc à droite en zone A, défendront à gauche en zone B, elles attaqueront sur leur côté gauche en zone C et elles attaqueront sur leur côté droit en zone D. Le coup d'envoi qui est proche d'être donné dans quelques secondes. L'arbitre central qui attend la validation de ses assistantes et du 4e arbitre, c'est Kadidiatou Diani qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et voilà, ça y est, c'est donné. C'est derrière elle pour Oriane Jean-François qui écarte directement sur le côté droit vers la numéro 11, Kadidiatou Diani. Derrière elle avec Dongala et le ballon qui file au niveau du rond central et qui va être maintenant écarté sur le côté gauche en zone C. On va s'infiltrer dans les 20 derniers mètres de la défense polonaise. Et ça y est, le ballon qui est d'ores et déjà mis en touche par Ziniewicz et une première touche pour les Françaises. On va attendre un petit peu de soutien. C'est un peu difficile là pour l'instant pour la Française pour trouver une partenaire. Voilà, ça y est, c'est fait. Toujours le long de la ligne de touche à gauche en zone C. Le ballon qui cafouille un petit peu, c'est récupéré par Sakina Karchaoui, la capitaine. Et on va sous le pressing polonais, les Françaises qui s'en sortent et qui vont écarter, changer de côté, venir sur le côté droit en zone D avec Ndongala qui essaye de trouver Karchaoui en une touche dans la profondeur, dans la surface de réparation. C'est dégagé par la défense polonaise. Nouvelle touche à suivre pour les Françaises en zone D à droite de leur attaque. On attend qu'on renvoie un ballon sur le terrain pour pouvoir effectuer cette touche. La longue passe du coach des gardiennes Lionel Letizy n'a rien perdu dans son geste. Et Ndongala qui va pouvoir effectuer cette touche. Elle cherchait à trouver Marie-Antoinette Katoto. Finalement, c'est une défenseur polonaise
Nouvelle touche à suivre, toujours en zone D. Cette fois-ci vers Katoto qui dévie du pied. Et finalement, ça va être dégagé par la défense avec Crazy Man. Mais c'est récupéré par les Françaises. Et Baltimore en l'occurrence. On va essayer de trouver Mallard, voilà qui est fait en une touche, qui remet derrière elle avec maintenant Karchaoui, plein axe, qui écarte vers Ndongala encore côté droit en zone D avec Diani. Diani le contrôle, elle a vu l'appel de Sakina Karchaoui qui va s'infiltrer au niveau de la surface de réparation. Le petit centre du pied droit malheureusement qui n'est pas ajusté, qui passe au-dessus de la cage de la gardienne Chemix, la gardienne polonaise qui joue en jaune de short maillot chaussette. La gardienne française, elle, Pauline Perromagnin, qui est tout en vert pour l'instant, qui n'a pas encore touché le ballon. Et le dégagement polonais qui sera au niveau du rond central, c'est la tête de Mel Lacrar qui est trouvée. Et est-ce que le ballon va revenir dans les pieds de Marie-Antoinette Katoto? Non, c'est récupéré par Vos qui met le ballon jusqu'à sa gardienne du pied droit qui essaye de se dégager et ça va finir en touche. Elle cherchait Tomasiak sur le côté gauche de l'attaque polonaise, mais c'est finalement une touche avec Ndongala, la numéro 23 française, qui va aller alerter Sakina Karchaoui, un petit peu accrochée là au milieu de deux joueuses polonaises, mais finalement c'est récupéré par les Aigles et elles vont finalement perdre le ballon. Et voilà Pauline Perromagnin qui, loin de sa surface de réparation, récupère le ballon, dégage au pied, c'est une tête polonaise. Attention avec Ewa Pajor dans la surface de réparation, qui est presque seule à frappe d'Ewa Pajor, et c'est détourné par Pauline Perromagnin en corner. Première occasion polonaise. Les Polonaises qu'on n'avait pas encore trop vues, eh bien, il ne leur en faudra pas beaucoup pour obtenir cette première occasion. Un dégagement un peu dans l'axe, une passe un petit peu, ou en tout cas une interception française un peu manquée. Le ballon qui file plein axe, et c'était Ewa Pajor, la joueuse du FC Barcelone, qui rôdait dans les parages. Heureusement, cette fois-ci, ça ne donne rien pour les Polonaises et premier corner à suivre. Le corner en zone A à gauche, plutôt à droite de Pauline Perromagnin, et c'est joué en deux temps avec Tomasiak. Tomasiak qui va se remettre sur son pied gauche, le centre à mi-hauteur. Attention, c'est tant bien que mal dégagé par la défense française. Attention parce que ça revient côté droit cette fois-ci en zone B avec la bonne défense de Khadija Toudani. Attention, elle va se faire peut-être piquer le ballon. Non, ça y est, elle est revenue. Et Khadija Toudani qui va pouvoir se relancer et accélérer côté gauche en zone B. Elle traverse presque toute sa moitié de terrain. Et elle va malheureusement faire une passe un petit peu approximative pour Oriane Jean-François. Et ça va occasionner une petite faute de la part de la Française. Et c'est un coup franc à suivre pour les Polonaises dans leur camp, qu'elles jouent rapidement, plutôt derrière elles, même si là on va essayer d'allonger en direction d'Ewa Pajor encore une fois. Et cette fois-ci c'est la tête de Lacrar qui est trouvée, même si les Françaises perdent le ballon et c'est récupéré par les Polonaises dans le cœur du jeu. Et les Polonaises qui vont perdre le ballon avec l'interception de Mallard. Malheureusement, ça passe qui n'était pas tout à fait assurée vers Marie-Antoinette Katoto. C'est récupéré par les Polonaises à nouveau dans le rond central. Elles vont essayer d'écarter le jeu sur le côté gauche en zone A avec un petit ballon là en direction de la surface de réparation. C'est détourné par Lacrar à nouveau, ou la frappe de la numéro 11 Pavolek qui s'envole dans les tribunes du stade. Ça n'inquiétera pas Pauline Perromagnin qui va pouvoir effectuer ce 6 mètres tranquillement. Le dégagement de Pauline Perromagnin, plein axe vers Marie-Antoinette Katoto. C'est une tête polonaise qui est trouvée avec Pavolek encore, qui essaye de lancer dans la profondeur son attaquante. C'est détourné par une défenseur française, mais ça revient avec toujours Tomasiak qui s'en sort avec Ewa Pajor qui tente la talonnade du pied droit. C'est finalement récupéré par la défense française avec Sakina Karchaoui, la capitaine, qui slalom dans la défense polonaise. Elle s'en est sortie, la numéro 7. Elle va écarter sur le côté droit vers Marie-Antoinette Katoto qui a le temps. Elle va rentrer dans la surface de réparation, se mettre sur son pied droit. Marie-Antoinette Katoto du pied gauche. Elle va chercher. C'était pour Melvin Mallard qui était
presque seule, mais il y avait un petit pied polonais qui est venu détourner cette frappe. Et ça va donner un corner pour les Françaises sur cette occasion. La petite passe, le centre ras du sol de Marie-Antoinette Catoto pour Melvin Mallard. Et ça fait se soulever les presque 10 000 ou 10 000 en tout cas spectateurs qui étaient attendus ce soir ici au stade Gaston Gérard. Corner à suivre en zone D, complètement à droite du terrain, effectué par Sakina Karchaoui, pied gauche. Ce sera corner rentrant plutôt. C'est au premier poteau, c'est une tête polonaise qui est trouvée. Le ballon qui revient sur Pajor qui met la tête à nouveau, mais c'est Dongala qui récupère ce ballon avec Lacrar qui allonge côté droit vers Sakina Karchaoui. Le contrôle un petit peu aérien qui est manqué. Et les Polonaises qui vont essayer de se sortir et de contre-attaquer, peut-être, même si là elles sont pressées par les joueuses françaises. Et elles vont obtenir une touche. Les Polonaises touchent en zone D. Quelques consignes qui sont données par la coach de cette équipe polonaise, Nina Patalon. Et on essaye d'allonger cette touche en direction d'Eva Pajor. Mais c'est tout de suite récupéré par la défense avec Maëlle Lacrar pour Pauline Perromanien. Avec Karchaoui, avec Sombat, pardon, qui écarte sur le côté droit vers Diani. Karchaoui cette fois-ci. Karchaoui plein axe. Elle remet à Diani dans sa course. Diani qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de Diani qui va être contré par Voss. Nouveau corner pour les Françaises, toujours en zone D. Alors qu'on accélère plutôt sur ce côté droit du côté des Françaises qui insistent avec Kadit Yatou, Diani et Sakina Karchaoui. Pour l'instant, ça combine bien, mais ça ne marque pas. On joue bientôt, on entre dans la 9e minute de ce match, toujours 0-0 entre la France et la Pologne. Corner à suivre pour Karchaoui. On remet le ballon au même endroit au premier poteau. C'est détourné par une Polonaise. Et nouveau corner encore à suivre. Toujours corner depuis la zone D à droite du terrain. Sakina Karchaoui qui a à ses côtés Grace Gueyoro. Et voilà, ça y est, c'est justement joué à deux. Grace Gueyoro qui remet dans la course de Sakina Karchaoui, qui se met sur son pied gauche, qui trouve Tongala, qui écarte vers Baltimore. Baltimore, la frappe du pied gauche, c'est contré par une joueuse polonaise qui s'est couchée pour contrer le ballon. Et attention, parce que les Polonaises partent à l'attaque. Elles vont essayer de lancer Ewa Pajor, qui est déjà dans les 30 derniers mètres du camp français. Et Wapajor, la numéro 9, qui est sur son pied droit, la capitaine, qui va finalement temporiser un petit peu, jouer avec Tomasiak. Tomasiak, la numéro 21, qui s'infiltre dans la défense, avec Pavolek encore du pied gauche, mais finalement, elle n'a pas le temps d'ajuster sa frappe, la numéro 15 polonaise, et ça va filer à droite de la cage de Pauline Perromanien. C'était sans danger pour cette fois-ci. Les Françaises qui se sont bien repliées après ce corner et qui n'ont pas laissé trop le temps aux Polonaises de s'organiser sur cette contre-attaque. Le dégagement de Pauline Perromanien, plein axe encore, vers la tête de Marie-Antoinette Catoto. C'est finalement celle de Voss qui est trouvée et c'est récupéré toutefois par Sakina Karchaoui qui voit son ballon partir un peu loin, mais ça reste dans les pieds français avec Gueyoro. Gueyoro qui accélère côté gauche, qui va pouvoir retrouver Melvin Mallard. Melvin Mallard qui se remet sur son pied droit, qui va finalement renverser le jeu vers Dongala. Attention parce que Gueyoro restait au sol. C'est pour ça que les supporters râlent un petit peu, que les Françaises temporisent peut-être, mais elles vont quand même aller accélérer et essayer de trouver Diani devant la surface de réparation. À droite, en zone D, Diani avec Dongala qui va remettre derrière elle vers Jean-François. Oriane Jean-François, Dongala qui vont repasser le ballon derrière peut-être, oui, jusqu'à Pauline Perromanien qui est bien 10 mètres devant sa surface de réparation. Elle va écarter côté gauche avec Sombat qui accélère. Baltimore côté gauche en zone C, le long de la ligne de touche. Mallard maintenant. Mallard au milieu de deux joueuses. Elle
essaye de passer le long de la ligne de touche, le ballon qui ne sort pas, qui reste collé. Si, il est sorti et c'est une touche française, indique l'arbitre. Touche et carton jaune qui est sorti à destination d'une joueuse polonaise numéro 18 pour avoir un petit peu râlé sur cette touche. C'est Crazyman et la touche qui est jouée le long de la zone C. Petite bousculade là, entre françaises et polonaises et c'est dégagé par les polonaises qui vont concéder une nouvelle touche, toujours sur ce côté gauche de l'attaque française en zone C, avec une touche à suivre pour Baltimore, avec Mallard, pied droit, qui se fait chipper le ballon là, même si elles vont essayer de le récupérer à nouveau, les Françaises, voilà qui est fait. Et elles vont essayer de reconstruire en repartant de derrière, avec Lacrar pour Grace Guillaureau qui allonge le jeu. C'est finalement une tête polonaise qui a été trouvée. Et le ballon qui est à nouveau repris par les Françaises qui vont changer de côté avec Ndongala vers Diani côté droit en zone C. Diani qui va accélérer face à son adversaire du soir et qui va peut-être conserver le ballon. Oui, elle conserve au milieu de deux joueuses. Diani conserve ce ballon, elle va obtenir un corner. Elle va même réclamer une petite faute sur le duel précédent, mais il n'y aura finalement soit un corner, soit un petit coup franc. Non, c'est bien un corner qui a été indiqué par l'arbitre, alors que sur le banc de touche français, Laurent Bonadei, le coach, donne pas mal de consignes. Il est debout, en costume noir, tout au bord de sa zone technique, pour observer ce nouveau corner en zone D de Sakina Karchaoui qui a essayé de changer de tactique, qui visait plutôt le second poteau, s'est renvoyé, mais ça va revenir dans la boîte avec une tête, le ballon qui joue un petit peu au billard là, et ça va être une faute commise par une joueuse française et un coup franc à suivre pour les Polonaises juste devant leur surface de réparation. Elles vont pouvoir peut-être se dégager un petit peu après ces quelques minutes où le ballon flottait un petit peu proche de la zone d'en-but. Et le coup franc qui va être effectué par Chemik, la gardienne, qui joue tout de suite à sa droite vers Achinska, qui essayait d'allonger vers sa capitaine. C'est finalement une Française qui a été trouvée et les Françaises, les tricolores, qui vont conserver le ballon. Non, pas tout de suite, puisque là c'est récupéré par les Polonaises, mais ça va être mis très vite en touche. Et donc ce sera une touche française à jouer. La touche française pour Baltimore. Devant elle pour Mallard. Le long de la ligne de touche à gauche en zone B. Mallard qui est au milieu de trois joueuses polonaises et qui va obtenir une petite faute. Et donc un coup franc à quelques mètres de la ligne médiane. On reste dans le camp français avec Jean-François qui, balle au pied, s'avance. Elle va passer la ligne médiane, essayer de trouver Ndongala. Ah, elles se sont pas comprises les deux joueuses. Et c'est une touche polonaise qui est concédée en zone D à droite. La touche polonaise qui est jouée. On va essayer de mettre le ballon devant. Oh, attention, la tête de Maëlle Lacrar qui était revenue directement dans les pieds et dans la course d'Eva Pajor, mais c'est finalement renvoyé par les Bleus vers Diani avec Ndongala qui s'en mêle un petit peu au milieu de deux joueuses polonaises et qui va obtenir un coup franc commis par petite faute commise par Tomasiak à droite de l'attaque française et ce sera donc un coup franc au milieu du camp polonais, excentré sur la droite, quelques mètres au-dessus de la ligne de touche. Coup franc à jouer
pour Karchaoui ou Gayoro. Et ce sera Gayoro qui trouve juste à sa droite Diani. Diani pour Dongala. Dongala qui essayait de remettre le ballon à Diani, mais finalement c'est récupéré par une joueuse polonaise, même si les Françaises essayent de le récupérer, elles l'ont bien fait. Le centre de Diani qui est renvoyé par la défense polonaise et c'est récupéré par Sombat. Sombat à droite vers Dongala qui a du mal à contrôler son ballon, mais qui y arrive quand même, qui est revenu jusque dans son camp. Et on va changer de côté avec Baltimore, côté gauche, qui s'avance, qui passe la ligne médiane. Baltimore avec un peu de champ devant elle pour Mallard. Mallard avec une partenaire, c'était Gayoro, et c'est récupéré par les Polonaises en 2 temps, qui vont essayer de tout de suite lancer le ballon vers Ewa Pajor, mais c'est récupéré par les Françaises en zone C. Baltimore qui allonge le jeu en direction de Sakina Karchaoui qui avait pris la profondeur dans le dos de la défense polonaise, mais ça va être un petit peu trop fort ce ballon et ça va donner un 6 mètres pour la gardienne polonaise. La gardienne polonaise qui joue ce coup franc tout de suite à sa droite. Elle n'a pas dégagé. Elle a joué court, mais c'est du coup récupéré par le pressing français en zone C. Les Françaises avec un centre au niveau du second poteau vers Diani. Ça va filer. Est-ce qu'elle va pouvoir sauver le corner? Oui, mais elle n'aura pas sauvé la touche. Kadidiatou Diani qui a même touché le poteau de corner dans son élan. Et ce sera donc une touche polonaise que va effectuer Styraniak. La défenseur droite de cette équipe polonaise qui met le ballon sur la tête de Tomasiak. Mais ça va être récupéré par les Françaises et le ballon qui va être donné à Pauline Perromagna en dehors de sa surface de réparation qui dégage loin devant. Alors là, elle va trouver simplement Voss qui a le temps d'essayer de passer ce ballon à Tomasiak, mais ça passe pas très bien ajusté. C'est récupéré par une touche de Ndongala qui joue rapidement vers Diani. Diani, les petits jongles pour conserver le ballon. On va trouver maintenant Marie-Antoinette Katoto d'Aujeu qui se retourne, qui peut donner le ballon à Diani. C'était l'ancienne paire parisienne qui est désormais lyonnaise à l'attaque. Avec Baltimore maintenant côté gauche en zone C. Le relais en une passe, en une touche de Mallard. Le centre et le but pour Marie-Antoinette Katoto sur une superbe combinaison de la part des Français sur leur côté gauche. Marie-Antoinette Katoto qui vient mettre une tête dans les filets polonais. Elle était toute seule au premier poteau dans la défense polonaise. Marie-Antoinette Katoto sur ce centre de Sandy Baltimore après un superbe 1-2 avec Melvin Mallard. Et ça fait 1-0 pour les Françaises après 20 minutes de jeu dans ce match face à la Pologne. Deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Les Françaises qui sont premières de leur groupe devant la Pologne. Eh bien, pour l'instant, les voilà qui mènent 1-0 à la 20e minute de ce match. Le coup d'envoi qui est donné par les Polonaises qui ont maintenant un but de retard. Peut-être qu'elles vont tenter d'autres choses, même si là, ce sont les Françaises qui vont obtenir une touche juste entre les deux bandes de touche, justement. Touche pour Ndongala. Ndongala et ses chaussures jaune fluo qui va pouvoir effectuer ses touches. Elle attend un appel un petit peu plus tranchant de la part de ses partenaires, voilà, qui est fait avec la buteuse Katoto. On trouve maintenant Diani dans un petit périmètre. Ndongala avec Oriane Jean-François qui se retourne, qui va sans doute écarter. Non, elle va finalement trouver derrière elle Sombat
qui lui remet le ballon. Et elle va lancer dans la profondeur. Khadija Toudiani qui va rentrer dans la surface de réparation côté droit en zone D. Khadija Toudiani, le centre, qui est en direction du deuxième poteau. Il n'y avait qu'une joueuse polonaise pour mettre la tête. Et les polonaises qui vont dégager. Mais ça revient tout de suite dans les pieds de Maëlle Lacrar, qui peut trouver Baltimore, qui lance côté gauche Gayoro. Gayoro en zone C, qui se retourne. Baltimore avec Sakina Karchaoui. C'était Grace Gayoro, pardon. Le ballon à nouveau pour Baltimore, qui a vu l'appel dans la profondeur de Grace Gayoro, justement, qui se retourne aux abords de la surface de réparation pour Melvin Mallard, qui est sur son pied droit avec Baltimore derrière elle. Baltimore qui échappe à la défense et qui va obtenir un corner. Nouveau corner pour les Bleus en zone C, à l'opposé de la tribune où nous nous trouvons. Corner pour les Françaises. C'est joué à deux avec Karchaoui qui met le ballon, qui récupère à nouveau le ballon. Karchaoui face à deux défenseurs polonaises. Elle va trouver une partenaire qui va essayer de centrer, mais c'est dégagé par les Polonaises, même si le ballon revient très vite dans les pieds français. Avec Ndongala qui trouve derrière elle Alice Sombat, défenseur central de cette équipe de France, qui essaye de trouver Diani. Un petit retour de hors-jeu, signale l'arbitre. Ce sera donc un coup franc pour les Polonaises dans leur camp. Coup franc pour Cyraniak. Devant elle, vers une partenaire, c'était pas Volek. C'est récupéré tout de suite par les Françaises. Attention avec Grace Gayoro qui peut récupérer le ballon dans la surface de réparation. Ça passe vers Diani qui centre et c'est capté en l'air par la gardienne Tchemik, qui dégage loin devant en direction de sa capitaine Ewa Pajor. Est-ce que ça va être dégagé par les Françaises qui se précipite un petit peu, mais Alice Sombat qui a récupéré le ballon, même si là ça revient dans les pieds polonais. Il y a Sandy Baltimore qui essaye de le récupérer au duel, épaule contre épaule face à une joueuse polonaise. Et elle s'en sort pour l'instant, même si c'est un âpre duel qui s'est déroulé là le long de la ligne de touche face à Crazyman. Et c'est la polonaise qui va obtenir un coup franc. Coup franc en zone B, quasiment collé à la ligne de touche, à une dizaine de mètres, quinzaine de mètres de la ligne médiane. C'est joué court par les Polonaises qui vont reculer sous le pressing français. On va arriver quasiment jusqu'à la zone, jusqu'à la surface de réparation, jusqu'à la gardienne qui va essayer d'allonger vers Pajor. C'est Sombat qui est trouvé maintenant avec Sakina Karchaoui qui lance Diani dans la profondeur. Diani, la frappe de Diani à ras du sol avec la reprise de Marie-Antoinette Katoto qui n'a pas pu ajuster sa frappe. La frappe de Khadija Toudiani ras du sol qui est contrée par la main droite de la gardienne polonaise. Le ballon qui revient dans la course de Marie-Antoinette Katoto qui se jette sur le ballon mais qui n'a pas réussi à ajuster. C'est contré par une défenseur polonaise et c'est donc un corner à suivre pour la France. Corner depuis la zone C. Et c'est Marie-Antoinette Katoto justement qui va aller effectuer ce corner. Elle lève le bras droit. Marie-Antoinette Katoto, attention, elle a un petit peu glissé là au moment de faire sa passe. C'est une combinaison à 3 et le ballon malheureusement qui est sorti en dehors des limites du terrain. Et ce sera un 6 mètres pour la gardienne polonaise Tchemik. Alors que 4 joueuses polonaises sont parties s'échauffer le long de la ligne de touche à notre droite. Aucune joueuse française pour l'instant à l'échauffement. Et Tchemik qui fait signe à ses partenaires qu'elle va effectuer un dégagement plutôt lointain, mais elle a trouvé une tête française. Ça revient dans les pieds de
Karchaoui. On va essayer d'écarter encore une fois vers Diani. Diani, le petit ballon qui au second poteau pour la tête de Melvin Mallard, c'est dégagé par la défense polonaise. Et on va essayer d'alerter Ewa Pajor, mais c'est la cuisse de Maël Lacrar qui est trouvée avec Baltimore en zone C. Baltimore avec Gayoro. Et c'est sorti, c'est une touche pour les Françaises en zone C à petite dizaine de mètres de la ligne médiane. C'est effectué et on va essayer de trouver Sakina Karchaoui qui se fait piquer le ballon là par le milieu de terrain polonais. Et on va essayer d'écarter côté gauche avec Reziman qui a changé de côté et s'est mis en touche par Ndongala. Avec Siragnac qui va effectuer la touche vers Kreziman. Kreziman qui s'avance. Avec le retour de Marie-Antoinette Katoto. Kreziman au milieu de 4 joueuses françaises quasiment. Elle s'écroule, mais l'arbitre ne signale pas de faute. Et les Françaises qui dégagent ce ballon vers Voss, pardon, qui peut jouer avec Hachinska, qui écarte vers Kreziman toujours, qui est toujours de l'autre côté du terrain, à gauche de l'attaque polonaise. Elle a changé de côté. Et une touche polonaise à suivre avec Siragnac devant elle pour une partenaire. Le ballon qui revient derrière elle vers Kokoz. Siragnac encore, toujours avec Kreziman face à Ndongala. Ndongala qui a réussi à chipper le ballon et qui va essayer de trouver Karchaoui. Karchaoui qui arrive à se retourner, à conserver le ballon, à jouer avec Marie-Antoinette Katoto. Katoto qui va essayer de conserver le ballon. C'est un petit peu difficile avec Pavolek là. Penax qui récupère le ballon. Elle a pu lancer Pajor dans la surface de réparation. Pajor, le petit coup de genou. Oh, et le but. Le but de Ewa Pajor, on l'avait dit, c'était la meilleure joueuse de cette équipe quasiment de tous les temps pour la Pologne. Il ne fallait pas lui laisser un centimètre. Eh bien, la voilà qui vient d'égaliser pour la Pologne. Un but partout, alors qu'on va rentrer bientôt dans les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes pardon, de cette rencontre, de cette première mi-temps, décidément. Et la Pologne qui égalise un petit peu contre le cours du jeu, là, sur un petit ballon par-dessus la défense, qui revient dans les pieds de Pajor et qui finalement met juste un bout de genou et le ballon qui vient vraiment s'écrouler plutôt, s'échouer derrière la ligne et la gardienne française Pauline Perromagnin qui n'est pas tout à fait exempte sur cette action. Elle a un petit peu regardé le ballon et il roulait pourtant pas très très vite pour arriver derrière la ligne d'en but. Mais en tout cas, c'est égalisé pour les Polonaises qui reviennent à un but partout à la 30e minute de jeu. Et le coup d'envoi qui était donné par les Bleus qui doivent tout refaire maintenant. Le ballon sur le côté gauche en zone C avec Mallard qui va aller obtenir un corner pour les joueuses de Laurent Bonadei. Corner en zone C pour Katoto. Ah non, c'est pas Katoto, pardon. C'est Gayoro. Le corner plein axe, c'est boxé par la main droite de la gardienne polonaise et c'est dégagé en touche par la défense. On fait pas trop dans la dentelle ce soir. Si on peut dégager, on dégage. Le ballon touche en touche, donc c'est une touche en zone D pour Ndongala avec Diani. Ndongala encore, qui a vu Katoto dans la surface de réparation, qui va se retourner, va essayer de se mettre sur son pied droit. Katoto, elle essaye de trouver un petit peu de champ. Ah, elle a essayé de centrer au second poteau, mais c'est finalement au 3e poteau que ça file, que le ballon file, et ce sera une touche néanmoins pour les Françaises, concédée, même si elle râle un petit peu là sur cette touche par Ziniewicz. Touche encore à suivre
sur ce même côté. Pour les Françaises avec Baltimore, pour Gayoro, le ballon qui revient dans les pieds. C'est Gayoro toujours qui joue derrière elle vers Sombat dans le rond central avec Lacrar pour Baltimore. Baltimore qui élimine une joueuse, qui trouve Malard, qui accélère, qui trouve Sakina Karchaoui. Karchaoui dans la surface de réparation à gauche, en zone C. Karchaoui encore, Karchaoui toujours. Le centre de Sakina Karchaoui, oh, ça passe juste au-dessus de la tête de Marie-Antoinette Katoto, mais c'est récupéré par Diani de l'autre côté du terrain en zone D avec Ndongala. Ndongala pied droit. Ndongala qui essaye de passer au milieu de deux défenseurs polonaises. Ça revient dans les pieds de Diani qui essaye de centrer, c'est contré par une joueuse polonaise. Et les polonaises qui peuvent même contre-attaquer côté gauche avec Kreziman qui s'avance le long de la ligne de touche à gauche en zone A, passe à Ndongala et ce sera une touche française, signale l'arbitre. Kreziman qui a retouché ce ballon, la touche jouée par Ndongala, c'est contré par une joueuse polonaise. Et la touche qui est effectuée en direction de Katoto qui a manqué le ballon, même si là c'est contré, ça arrive jusqu'au bout de la zone D. Ça va être dégagé par les Polonaises avec Ndongala Kreziman au duel et c'est une faute commise par la Polonaise sur la Française et ce sera un coup franc pour les Françaises. Vraiment là, juste en face du banc de touche polonais, juste devant la coach Nina Patalon. Et un coup franc effectué par Guillaureau qui joue derrière elle vers Jean-François qui écarte vers Lacrar avec Baltimore à gauche en zone C le long de la ligne de touche. Baltimore pour Malard. Malard qui lui remet dans la course. Baltimore qui s'infiltre dans la défense. Baltimore, on est quasiment près du poteau de corner en zone C avec Malard maintenant. Malard qui recule sous le pressing polonais, mais le ballon reste dans les pieds français. Malard qui récupère le ballon, elle va rentrer dans la surface de réparation. La passe pour Diani. Diani qui, du pied gauche, n'a pas vraiment le temps de très bien ajuster ses cadrés, mais c'est directement dans les gants de Tchevik qui dégage en direction de Pajor, mais ça revient dans les pieds français et une petite faute commise sur une joueuse polonaise. Coup à suivre pour les Aiglesses dans leur moitié de terrain, au milieu de cette moitié de terrain polonaise. Coup franc effectué par Haczynska vers Kreziman à gauche en zone A, au duel encore avec Ndongala. Et ça va sortir en touche pour les Bleus. Ndongala devant elle pour Diani qui lui remet. Diani encore. Diani qui essaye de trouver Marie-Antoinette Katoto. Katoto qui avait échappé au dribble, au tacle dans un premier temps, mais qui est reprise et mise au sol. Et ça sera un coup franc à suivre pour les Françaises dans le camp polonais, mais juste devant la ligne médiane en zone C, proche des bancs de touche. Ndongala qui effectue ce coup franc, qui joue derrière elle vers Sombat, qui joue ensuite avec Lacrar, qui accélère, qui trouve Baltimore côté gauche. On est passé en zone C. Baltimore passe ras du sol, c'était en direction de Sakina Karchaoui. C'est pas tout à fait ajusté, mais ça va quand même permettre aux Françaises d'obtenir une touche en zone C. Baltimore qui attend un petit peu de soutien de la part de ses attaquantes, un petit peu de mouvement. C'est effectué avec Malard, Baltimore à nouveau, qui s'échappe sur le côté gauche. Baltimore les dribble. Est-ce qu'elle va réussir? Elle va même pas tout à fait réussir, mais obtenir un coup franc. C'est presque un corner ce coup franc. Il est vraiment collé à la ligne de touche en zone C, à peut-être 4-5 mètres maximum du poteau de corner. L'arbitre habillé en bleu qui effectue des grands pas pour définir la zone à laquelle les deux joueuses qui vont faire le mur sur ce coup franc peuvent se situer. Sakina Karchaoui pour effectuer ce
coup franc. Eh bien non, c'était joué en 2 temps par Grace Gayoro, mais l'arbitre qui rappelle les 2 joueuses et qui leur demande d'attendre son coup de sifflet, qui va mettre même un carton jaune à une des 2 joueuses françaises qui sont assez incrédules là, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Grace Gayoro a l'air de dire: j'ai cru que vous aviez sifflé. C'est elle, Grace Gayoro, qui a pris ce carton jaune. Ça n'empêche pas qu'il y aura quand même ce coup franc à suivre pour les Françaises, très excentré sur le côté gauche comme on l'a dit, et c'est Sakina Karchaoui qui va l'effectuer. Au deuxième poteau, c'est boxé par la gardienne polonaise, et ça revient dans les pieds, pied-lax pour une joueuse française avec Ndongala pour Diani en zone D. Diani qui se fait chipper le ballon là, et c'est récupéré par les Polonaises avec Kamsic qui peut écarter côté gauche avec une partenaire qui va essayer de lancer dans la profondeur Pajor. Pajor au duel avec Sombat. Elle est sur le côté gauche en zone A. Elle va revenir derrière elle avec Tomasiak, plein axe. Tomasiak, la frappe de Tomasiak, une frappe lourde, une frappe un peu flottante comme ça, et c'est de sa main droite que Pauline Perromagnin va toucher ce ballon, écarter ce ballon qui était cadré pour le mettre en corner. Ça va d'un côté à l'autre du terrain là. Alors qu'on joue la 38e minute de cette rencontre, toujours un partout entre les 2 équipes. Et c'est un corner à suivre en zone B pour les Polonaises. Corner que va effectuer Tomasiak. Tomasiak, pied gauche, qui lève son bras droit. Combinaison à suivre avec Voss qui lève les 2 mains, la défenseur dans la surface de réparation. Le petit ballon, là, on essaie de combiner à 2, voire à 3, mais c'est manqué pour les Polonaises. Ça va sortir en 6 mètres pour Perromagnin. Les Polonaises qui restent très haut sur le terrain sont presque toutes dans le camp français. Et Perromagnin qui écarte vers la droite avec Ndongala qui contrôle ce ballon, qui peut jouer devant elle avec Diani. Diani dans la profondeur et dans la course surtout de Grace Gayoro. Gayoro à droite qui essaye de lancer Diani. Est-ce que ça passe? Ne va pas être un petit peu fort. Diani, elle a réussi à la relever ce ballon avec la frappe de Sakina Karchaoui, la capitaine de cette équipe de France ce soir, qui vient mettre ce 2e but pour les Françaises. Les joueuses françaises qui se réunissent pour célébrer ce but. Elles se sont mises en cercle, les joueuses françaises, alors que les Polonaises réclament peut-être que ce ballon soit sorti sur la passe de Diani et réclament éventuellement un hors-jeu sur ce ballon. Pour l'instant, le but a l'air d'être validé. Et oui, le but est validé. Petit temps d'hésitation entre les Françaises qui se replacent. Et c'est bien 2-1 avec ce but de Sakina Karchaoui qui est validé à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et les Polonaises qui conservent le ballon sur leur engagement. Elles vont essayer de lancer dans la profondeur Pajor. Pajor qui accélère. Elle a une vitesse folle. Pajor, elle a récupéré le ballon aux abords de la surface de réparation française. Et elles vont obtenir une touche. Les Polonaises, avec Crazyman qui effectue cette touche, qui joue devant elle pour Kokoz. Et ça va être finalement une sortie de but. Elles ne se sont pas comprises là, les 2 joueuses polonaises, sur un éventuel 1-2. Et ce sera un 6 mètres à suivre pour Pauline Perromagnin.
qui va dégager loin devant vers le rond central. C'est une tête polonaise qui est trouvée. Et c'est même une polonaise. C'est Kamsic qui a mis le pied sur le ballon. Attention parce que les polonaises, elles sont dans les parages. Elles sont aux abords de la surface de réparation avec Pajor qui frappe. Oh, le ballon qui slalom là devant la défense. Et heureusement, qui glisse devant la défense. Heureusement, aucune polonaise au deuxième poteau pour récupérer ce ballon contré par plusieurs joueuses. Et les Françaises qui peuvent même essayer de repartir de l'avant avec Gayoro qui va se battre, mais c'est récupéré par les Polonaises dans leur camp avec Voss pour Hachinska, derrière pour sa gardienne, Voss encore, qui va être pressé par Katoto, Voss qui essaye d'écarter vers Kresiman, le pied d'Endongala qui est trouvé avec Katoto dans le cœur du jeu, qui se fait prendre le ballon par Paolek, et les Polonaises qui essayent d'avancer, qui vont récupérer le ballon, là un tacle de la part de la numéro 23 polonaise, avec Sakina Karchaoui qui s'écroule sur le terrain, l'arbitre qui ne signale rien, et le jeu qui se poursuit, et les Polonaises qui vont mettre le ballon en dehors des limites du terrain, ou plutôt qui vont attendre sportivement que Sakina Karchaoui se relève. Les Polonaises qui vont essayer de s'avancer, mais c'est récupéré par l'équipe de France. Avec maintenant Katoto côté droit, avec Melvin Mallard dans la surface de réparation qui a changé de côté. Melvin Mallard, le centre de Melvin Mallard, c'est touché par une tête polonaise, ça revient dans les pieds de Kamsic, la polonaise, mais c'est récupéré par les Françaises avec Baltimore en zone C. Baltimore avec Gayoro pour Sakina Karchaoui, la deuxième buteuse de cette équipe de France. Karchaoui, la capitaine, avec Baltimore. On conserve le ballon sur ce côté gauche. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Laurent Bonadei sur son banc qui fait des grands gestes à ses joueuses pour venir jouer côté droit. Et Alice Sombat, balle au pied, la défenseur qui s'avance, qui va jouer avec Ndongala, qui est essayé de jouer en 1-2 avec Grace Gayoro, mais c'est un petit peu manqué, elle a été un petit peu accrochée, Ndongala, par son adversaire du soir, Kresiman. Et elles vont obtenir une touche, les Polonaises, avec Cyraniak pour l'effectuer. C'est récupéré tout de suite par Diani. Diani au milieu de deux joueuses qui va obtenir une nouvelle touche. Ndongala pour effectuer cette nouvelle touche en zone D avec Diani près du poteau de corner qui essaye de remettre un Ndongala. C'est récupéré par Kamsic qui essaye de balancer le ballon devant vers sa capitaine Pajor, buteuse pour la Pologne tout à l'heure. Mais ça va sortir en touche. Une minute de temps additionnel qui est donc annoncé par la quatrième arbitre. La mi-temps qui se profile pour l'instant sur ce score de 2-1 pour l'équipe de France. Ndongala pour effectuer la touche. Devant elle vers Katoto, c'est récupéré par les Polonaises, mais c'est une tête française qui est trouvée. Le ballon qui navigue entre les deux camps et c'est récupéré par Sakina Karchaoui. Karchaoui qui est chassé là par Kamsic et qui va aller envoyer le ballon jusqu'à sa gardienne. Pressé par Pajor, mais Nakrar empêchait la Polonaise de trop venir au devant de la gardienne. Et Baltimore qui s'en sort sur son côté, qui va même pouvoir accélérer et passer la ligne médiane vers Karchaoui. Karchaoui qui en oublie un peu le ballon, qui s'est fait complètement accrocher là par la joueuse polonaise, qui va prendre un deuxième carton jaune. Deuxième carton jaune pour Kresiman. Ah, c'est terrible là pour les Polonaises qui, à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps, c'est Nadia Kresiman qui vient complètement empêcher Sakina Karchaoui de prendre le ballon et de partir devant. Elle prend un deuxième carton jaune
Et la Pologne qui va jouer toute une mi-temps à 10 contre 11. Là, Crazyman qui en plus est dijonnaise, puisqu'elle joue dans le club de Dijon là. Ah, elle est soit énervée, soit en larmes, soit énervée, soit les deux. Et se cache sous son maillot là pour revenir au vestiaire. Et elle laisse ses partenaires à 10 contre 11 pour la toute fin de cette première période. Le coup franc qui est effectué, qui est envoyé directement dans les gants de la gardienne polonaise. Sakina Karchaoui qui a fait signe à Diani de se replier et les Polonaises qui n'ont pas voulu jouer la contre-attaque et qui en fait attendent que le coup de sifflet de cette première période ait été donné. Voilà qui est fait. L'équipe de France qui mène 2-1 dans cette à la fin de cette première période face à la Pologne. On le rappelle, un but de Katoto à la 20e minute de jeu. Ensuite, une égalisation de Pajor, puis la mise qui a été doublée par Sakina Karchaoui juste 5 minutes avant la fin de cette première période. On vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. Et n'hésitez pas à nous dire si jamais il y a le moindre souci. On est à votre disposition. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Et vous dites peut-être que ça a changé de voix. Eh bien oui, puisque Flora est passée à la technique. Et c'est donc, moi je me présente, je m'appelle Johanna et je serai donc votre commentatrice pour cette seconde mi-temps. Alors que les deux équipes viennent de faire leur retour sur le terrain. On vous le rappelle, on fonctionne en 4 zones. Zone A, B, C, D. Nous nous trouvons au niveau de la ligne médiane. Vous retrouverez la zone A en bas à votre gauche. Vous montez pour retrouver la zone B en haut à votre gauche. Vous continuez le long de la ligne de touche tout en haut à droite et vous retrouverez la zone C. Et en bas à notre droite, on retrouvera la zone D. Voilà, les Polonaises défendront les zones A et B, donc à notre gauche, et attaqueront les zones C et D, alors que les Françaises défendront les zones C et D et attaquera les zones A et B à notre gauche. Je vous le rappelle, les Françaises évoluent en tenue entièrement bleu foncé avec un col blanc et des flocages rose pâle, alors que les Polonaises sont maillot et chaussettes blancs et un short rouge. La gardienne française est entièrement vêtue de vert, à part ses chaussures qui, elles, sont jaune orangé, alors que la gardienne polonaise, elle, est entièrement vêtue de jaune. Et le coup d'envoi est donné. On vous le rappelle, les Françaises mènent 2-1 et vont évoluer toute cette seconde période en supériorité numérique, puisque c'est Crazyman, la polonaise, qui a été exclue à la fin de la première mi-temps. Et donc elles seront en supériorité numérique. Voilà, alors que les Polonaises viennent d'obtenir leur première touche dans la zone C. Touche qui sera effectuée par Thomas Jack, mais immédiatement récupérée par les Françaises. Avec Sandy Baltimore qui se bat pour récupérer ce ballon qui sortira en touche. Nouvelle touche polonaise, toujours dans cette zone C. Au fond, à notre droite, ballon récupéré à l'entrée de sa surface de réparation par les Polonaises, mais belle défense de la capitaine Sakina Karchaoui. Et il y aura donc une faute polonaise dans la surface de réparation française. Le ballon sera rendu au bleu. Et Sakina Karchaoui qui s'est rassise après avoir chuté. Et elle se relève, la capitaine française qui a déjà pris quelques chocs en première mi-temps. Elle peut revenir se placer aux côtés de des attaquantes françaises. Pauline Perromagnan dégage ce ballon au loin, en direction de la zone A, tout proche de la ligne de touche. En zone B, pardon. Touche jouée par les Françaises. Passe par le milieu de terrain pour revenir vers la défense avec Alice Sombat.
trouver Maël Lacrar qui passe de la zone D vers la zone A. Lacrar pour trouver sa compatriote Sandy Baltimore sur ce côté gauche, mais c'est récupéré par les Polonaises directement avec Eva Payor. Le ballon dégagé dans la zone D, mais belle couverture de Maël Lacrar qui poursuit la trajectoire de ce ballon pour la donner à sa gardienne Perromanien. On revient avec Alice Sombat en zone C pour Ntongala. Ntongala peut poursuivre en zone B. La passe en profondeur pour sa compatriote avec Marie-Antoinette Katoto. Le centre de Marie-Antoinette Katoto au second poteau, mais ça a été détourné par une tête polonaise. Et justement, les Polonaises peuvent repartir peut-être en contre-attaque, mais non, elles vont temporiser en zone A. Dégager ce ballon au loin, c'était pour trouver leur capitaine, Eva Payor, mais c'est récupéré par Sandy Baltimore. Sombat maintenant pour Lacrar dans le rond central entre les zones C et D. Sombat de nouveau pour entrer dans la zone A pour Baltimore le long de la ligne de touche. Baltimore s'appuie sur Sakina Karchaoui. De nouveau Baltimore le 1-2 entre les deux joueuses. Karchaoui de nouveau à l'offensive. Elle peut trouver Grace Guilloro. On bascule maintenant sur le côté droit avec Ndongala. Passe en profondeur directement dans la surface de réparation, mais récupéré par la défense polonaise. En deux temps peut-être, mais non, les Françaises et Sakina Karchaoui peuvent récupérer ce ballon qui sera renvoyé vers Eva Payor. Et Maël Lacrar, Sandy Baltimore maintenant en zone A pour sa compatriote Melvin Mallard qui se propose. Elle va se décaler dans l'axe entre la zone A et la zone B pour trouver Ndongala. La passe en profondeur pour Marie-Antoinette Katoto. Ndongala peut-être à l'entrée de cette surface de réparation, mais la joueuse française commet une faute sur Chiragnac. Et c'est donc Siemik, la gardienne polonaise, qui peut effectuer ce dégagement depuis la zone B vers la zone C. On est au niveau de la ligne médiane et ce ballon est récupéré par les Françaises pour basculer vers Sandy Baltimore en zone A. Elle évolue le long de la ligne de touche et se rapproche. Sakina Karchaoui, le 1-2. Elle a tenté la talonnade, la capitaine française, mais sans succès. Ce ballon est récupéré par les Polonaises et de nouveau par les Françaises avec Grace Guilloro pour Maël Lacrar. Alice Sombat maintenant. Elle peut avancer dans cette zone B, trouver Ndongala le long de la ligne de touche. Les Françaises n'ont aucun problème à se projeter en attaque. Il faut maintenant conclure. La passe dans la surface de réparation peut-être au premier poteau, mais ça a été dégagé par la défense polonaise. C'était une très belle passe de la part des Françaises. Ça sera tout de même une touche. Je parle Ndongala. Elle cherche une coéquipière. Pour l'instant, elles sont tous prises par une Polonaise. Ballon dégagé vers Eva Payor, la Polonaise qui peut se projeter directement et continuer son avancée en zone C. Elle fait la passe à sa compatriote, mais passe interceptée par Sandy Baltimore qui était venue aider ses coéquipières en zone C. Ballon dégagé par Perromanien. Directement sur Melvin Mallard. La transversale de Melvin Mallard vers Marie-Antoinette Katoto en zone B, le long de la ligne de touche. Marie-Antoinette Katoto peut-être pour un centre. Elle conserve ce ballon. Elle centre au premier poteau, mais c'est dégagé par la défense polonaise. Et Olivia Voss. Ballon rendu aux Françaises maintenant. De nouveau avec Reine Jean-François qui trouve Melvin Mallard, peut-être la frappe, mais non, c'est sans succès. Melvin Mallard qui était dans l'axe. Elle a reçu une passe en profondeur pour armer son pied gauche, mais c'était directement sur la gardienne polonaise. Les Polonaises justement qui avaient récupéré ce ballon, mais qui font un peu trop d'erreurs. C'est Ashinka qui envoie ce ballon en touche. Sandy Baltimore peut le récupérer pour jouer cette touche donc
Au niveau de la surface de réparation en zone A, cherche une solution. Ce sera avec sa capitaine, Sakina Karchaoui. Elle se retourne, se défait de 2 défenseuses pour aller en retrait avec Grace Guilloro. Bascule avec Ndongala. Marie-Antoine Katoto maintenant. Sakina Karchaoui de nouveau en zone B. Sakina Karchaoui conserve ce ballon. Tentative de déviation. Il n'y aura pas de faute de sifflet sur Melwen Ndongala. Mais le ballon est bien récupéré par les Françaises. Sakina Karchaoui pour Khalida Tchoudani. Mais c'est récupéré, intercepté par les Polonaises. Et décidément, les Polonaises ne l'ont pas longtemps, ce ballon, puisque c'est déjà les Françaises qui le récupèrent. À peine sorti de cette zone B, on y revient d'ailleurs le long de cette ligne de touche. Avec Sombat pour trouver Lacrar, très haute, la défenseuse, elle est dans la zone A, passe en profondeur pour Sandy Baltimore. À l'entrée de cette surface de réparation, elle n'arrive pas pour l'instant à se défaire de la défenseuse polonaise, et c'est récupéré par la Pologne. Ballon sorti en touche par Baltimore. Joué par Zenevic. Récupéré immédiatement avec Maëlle Lacrar. Elle revient en zone D, la défenseuse. S'appuie sur Grace Guilloro. Peut-être la passe en profondeur. Non, ça sera en zone A pour Baltimore. La passe en profondeur peut-être dans la surface de réparation. Une feinte puis une deuxième. Passe en retrait. C'était Guilloro. Une nouvelle frappe, mais ça passe tout juste à côté. C'était Ndongala qui a récupéré ce ballon à l'entrée de la surface de réparation en zone B, donc en haut à notre gauche. Elle a armé son pied droit pour tirer, mais une frappe un peu trop croisée qui s'enfuit juste à côté du poteau gauche en zone A, donc une frappe qui allait de la droite vers la gauche. Nouvelle grosse occasion pour l'équipe de France. Et la défense polonaise qui est de plus en plus friable. Dégagement directement dans la zone B. C'est Sakina Karchaoui qui peut repartir à l'offensive maintenant dans l'axe entre la zone A et la zone B. Elle est retenue par une défenseuse polonaise, mais aucune faute ne sera sifflée. Et elles peuvent repartir à l'attaque avec Eva Payor dans la zone D, bien couvert par Maëlle Lacrar. Pour Melvin Mallard maintenant, elle peut passer dans l'axe la latérale française, basculer sur Marie-Antoinette Katoto maintenant en zone B dans cette surface de réparation. La frappe de Marie-Antoinette Katoto, mais elle a voulu lober la gardienne polonaise, mais la frappe était beaucoup trop décollée, pardon. Et ce ballon qui passe bien au-dessus de la barre transversale de Chemic. Alors que les Polonaises font une petite pause puisque une joueuse est au sol. Une de leurs défenseuses. Il me semble que c'est Zieniewicz. Qui se relève. Alors que les Françaises en ont profité pour aller s'hydrater auprès de leur banc. Et sûrement prendre des conseils de leur entraîneur, Laurent Bonadei. Chemic qui va pouvoir dégager ce ballon depuis ses 6 mètres. C'est fait directement en zone B. Elle trouve la tête d'une de ses coéquipières, mais ça va sortir en touche. Ballon pour l'équipe de France. Avec son bat pour Maëlle Lacrar. La défenseuse centrale qui peut se projeter dans le rond central. Avancer en zone B pour Sandy Baltimore. Sandy Baltimore avec Melvin Mallard. La passe pour Sakina Karchaoui. On rappelle qu'il a inscrit le deuxième but pour redonner l'avantage à l'équipe de France. Maëlle Lacrar, Alisson bat dans le rond central. Lacrar de nouveau
rentre en zone A avec Sandy Baltimore face à une défenseuse polonaise. Sakina Karchaoui maintenant dans l'axe. Elle peut accélérer, revenir vers Alice Sombat en défense centrale. Ndongala maintenant, elle se projette au niveau de la surface de réparation. Elle peut rentrer dans cette surface. Passe en arrière pour le milieu de terrain. Grace-Guillaume peut se dégager. Il y a faute et ça sera un penalty pour l'équipe de France après une faute polonaise sur Grace-Guillaume. Alors que les Polonaises ils ne sont pas d'accord. Alors j'ai eu du mal à apercevoir qui a effectué la faute. Mais en tout cas, l'arbitre de cette rencontre est sûre d'elle. Elle était très bien placée en plus, madame l'arbitre. Elle a directement montré le point de pénalty et c'est Sakina Karchaoui, la capitaine des Bleus, s'est directement emparée de ce ballon pour le poser au sol. Et les tribunes du stade Gaston Gérard se réveillent. Sakina Karchaoui repositionne ce ballon. Peut-être pour inscrire un doublé pour la capitaine des Bleus. Elle prend 3 pas d'élan depuis la zone A. Sakina Karchaoui pour s'élancer. Elle s'élance, Sakina Karchaoui, et elle tire et c'est but pour Sakina Karchaoui qui a armé son pied gauche et envoyé ce ballon ras du sol, le pied endroit pour la gardienne, en bas à notre gauche en se positionnant face au but. Mais très bien tiré, très calme Sakina Karchaoui au moment de tirer ce penalty. Et elle a célébré tout en retenue. Hein. Elle s'est juste retournée vers ses coéquipières pour se retrouver en cercle autour d'elle. Et la capitaine de l'équipe de France qui vient donc inscrire un doublé dans cette rencontre. Elle qui réalise pour l'instant un très bon match. Coup d'envoi donné. Ballon dégagé. Vous pouvez entendre le nom hein, de Sakina Karchaoui descendre des tribunes de Gaston Gérard. Alors qui joueuse de l'équipe de France qui a effectué, qui a réalisé une faute sur une joueuse polonaise dans la zone C. Va offrir un bon coup franc pour les joueuses des Patalonnes. Leur entraîneur. Un mur de 2 joueuses françaises se positionne. Ce coup franc qui va être joué donc de la gauche vers la droite directement dans cette surface de réparation. Une tête française envoie ce ballon dans les airs. De nouveau, cette fois-ci, c'est dégagé. C'est Sandy Baltimore qui va dégager ce ballon vers Grace Guillaume le long de la ligne de touche en zone D. Mais on va calmer le jeu côté français. Avec Corinne Jean-François qui temporise. On est maintenant avec Sakina Karchaoui en zone B, le long de la ligne de touche. Ndongala, Sakina Karchaoui de nouveau pour Marie-Antoinette Katoto. Marie-Antoinette Katoto de nouveau. Le 1-2 entre la capitaine et l'attaquante. La passe en profondeur de Sakina Karchaoui pour Katoto. Et on va revenir vers la capitaine française. La passe lobée, le centre, la tête française. Mais ça fuit le cadre de la gardienne polonaise et ça va sortir en sortie de but dans la zone B. C'était une tête croisée de Khadijatou Diani depuis la zone B, depuis la zone A pardon, vers la zone B. Alors que nous sommes maintenant à la 62e minute de cette rencontre et l'équipe de France mène donc 3 buts à 1. Ballon dégagé en zone B directement sur la tête de Melvin Mallard qui glisse la joueuse française. Ce ballon va sortir, mais ça a été touché par une Polonaise juste avant. Ballon donc rendu aux Françaises.
Et c'est Zaramba qui touche ce ballon. Sandy Baltimore pour effectuer la touche. La passe entre les jambes. Non, c'est loupé. Mais une nouvelle touche pour les Françaises. De nouveau effectuée par Baltimore. Sur Melvin Mallard. Passe en retrait pour Maëlle Lacrard. En zone D, Casguero revient avec Sandy Baltimore. Passe le long de la ligne de touche pour Melvin Mallard. Elle échappe à la défense polonaise pour Sandy Baltimore. La petite passe en profondeur pour Grace Guillaureau. Passe en retrait pour l'attaque, mais non! Sa passe, c'était Kalidiatou Diani qui a repris ce ballon. Vraiment, elle était vraiment en face du but de la gardienne polonaise. Mais cette frappe n'était pas cadrée, pour la plus grande déception des supporters présents dans le stade, qui auraient bien aimé célébrer un 4e but. Ballon récupéré par les Polonaises dans le rond central et grosse chute d'une milieu de terrain française. Et oui, l'arbitre va arrêter le jeu. Il me semble que c'est Ndonga là, qui est au sol. Mais elle se relève. Le jeu reprend avec Maëlle Lacrard pour Alice Sombat, qui peut accélérer dans cette zone B. La passe en profondeur, c'était pour Kalidiatou Diani, mais sans succès. Ce ballon sort en touche rendue aux Polonaises. Et il y aura 2 changements côté polonais. Changement pour la Pologne avec la sortie de la numéro 11, Tania Paolek. Avec la sortie de la numéro 11, Paolek. De la numéro 10, Véronika Zawitowska. Et également la sortie de la numéro 15, Milena Kokosz. Et l'entrée de la numéro 13, Emilia Chinzak. Et la sortie également de la numéro 15. C'est donc Milena Kokosz. 2 nouveaux changements côté polonais, donc, pour apporter peut-être un peu de fraîcheur face à cet effectif qui commence un peu à craquer, à faire de plus en plus d'erreurs. C'est de toute façon très difficile en infériorité numérique. La preuve, elles se font directement récupérer le ballon par Sakina Karchaoui. La passe pour Kalidiatou Diani sur le côté droit, à l'entrée de cette surface de réparation. Elle cherche pour faire un centre, mais non, elle va faire revenir en arrière avec sa compatriote. La frappe, c'était un centre qui était fuyant. Il est passé devant le but de Chemique. Et ce sera donc une touche pour l'équipe de France. Sandy Baltimore pour Sakina Karchaoui. Baltimore de nouveau qui se bat pour conserver ce ballon. Guillaureau revient en arrière pour Alice Sombat. Dans le rond central, la défense française qui est extrêmement haute. Toutes les joueuses françaises, à part la gardienne évidemment, sont dans le camp polonais. Baltimore la passe en profondeur pour sa compatriote, mais ce ballon va revenir dans les pieds polonais. Et c'est Sandy Baltimore qui commet la faute au moment de vouloir récupérer ce ballon. On va donc repartir avec Hashimska. Pour dégager ce ballon directement en zone D sur la tête de Maëlle Lacrard. Pour revenir avec Marie-Antoinette Katoto. Ce ballon de nouveau polonais. Mais non, ça va sortir en touche en zone D pour l'équipe de France. Beaucoup de passes
beaucoup de passes approximatives côté polonais, ce qui les empêche d'avoir vraiment une longue possession, hein. C'est beaucoup plus d'interception que de possession. Et là, Melvin Mallard est tenu par une défenseuse polonaise, mais ce n'est pas sifflé. De nouveau, la joueuse française est au duel avec plusieurs défenseuses, mais elle conserve ce ballon pour l'envoyer vers Marie-Antoinette Katoto. Il y aura finalement une faute de sifflet et un carton jaune pour une joueuse polonaise, pour Zaremba, pardon, joueuse numéro 6, qui était rentrée juste après la mi-temps pour remplacer Sieraniak. La latérale polonaise qui avait été en difficulté. Il y aura donc un très bon coup franc là pour l'équipe de France dans la zone A, à une bonne vingtaine de mètres du but de Chemic. Ce sera alors soit Sakina Karchaoui, soit Grace Guillaureau pour tirer ce coup franc en zone A. Franc qui ira donc de la gauche vers la droite. Un mur de 2 joueuses polonaises se situe sur la trajectoire de ce ballon. Et c'est Grace Guillaureau finalement qui va le jouer court pour Sandy Baltimore, qui a voulu dévier pour Sakina Karchaoui. Elles ont tenté une combinaison les Françaises, mais la passe de Baltimore était trop puissante pour que la capitaine française le récupère. Ballon donc rendu à Chemic, la gardienne polonaise. Elle se dirige vers la zone B pour laisser finalement une de ses coéquipières jouer ce 6 mètres. Ballon envoyé en zone B au niveau de la ligne médiane et renvoyé directement au niveau du point de corner polonais en zone B. Donc au fond à notre gauche pour une touche polonaise. Les Polonaises là qui ont du mal à trouver une solution, hein, même sur la touche. On est à la 69e minute de jeu et les Françaises mènent toujours 3-1 dans cette rencontre. Et elles récupèrent de nouveau ce ballon avec Maëlle Lacrard, Sandy Baltimore en zone A. Elle peut progresser, s'appuyer sur Melvin Mallard en profondeur. Melvin Mallard fait parler sa vitesse, le centre de Melvin Mallard. Mais le ballon fuit la tête de Marie-Antoinette Katoto. Et ça revient avec Ndongala en zone B. La passe lobée de Keidiatou Diani pour ce ballon va finalement sortir en touche effectuée par les Françaises. Alice Sombat en zone B, mais elle Lacrard dans le rond central. Elle décale en zone A pour Sandy Baltimore. On passe énormément du côté de Sandy Baltimore, ce côté gauche français. Pour Oriane Jean-François, Sandy Baltimore maintenant, Melvin Mallard. Toujours sur ce côté gauche, la passe en profondeur pour Sakina Karchaoui dans la surface de réparation. Le centre en retrait, peut-être une interception, et non. Et c'est un nouveau but pour l'équipe de France. Nouveau but dans la confusion au deuxième poteau dans cette zone B. Il y a eu une passe en retrait, un centre finalement de Sakina Karchaoui qui a d'abord échappé à une joueuse française avant qu'il n'y ait une confusion dans la défense polonaise et permettre à une attaquante française d'inscrire ce but du bout du pied au poteau droit par Kadidiatou Diani. Et on l'avait dit dans ce match, la défense polonaise est extrêmement friable finalement, surtout à 10 contre 11 désormais. Et c'était l'offensive de trop pour les Polonaises à la 71e minute. Et le ballon est déjà rendu aux Françaises sur une touche. Et Keidiatou Diani qui vient donc inscrire son premier but de la rencontre. On le répète,
Marie-Antoinette Katoto avait inscrit le premier pour ouvrir le score avant que Eva Payor n'égalise la mise. Sakina Karchaoui avait rendu l'avantage par 2 fois pour mettre les Bleus à 3-1. Et c'est maintenant Kediatou Diani qui permet aux Bleus de mener 4-1. Sandy Baltimore à l'entrée de cette surface de réparation. Est-ce qu'elle commet une faute? Non, ce sera Melvin Mallard pour un centre récupéré par les Polonaises qui vont pouvoir ressortir ce ballon. Peut-être non, puisque Kediatou Diani est là pour récupérer, faire la passe à sa compatriote. 3 défenseuses face à la joueuse française dans la surface de réparation en zone B. Une frappe qui passe au-dessus de la barre transversale, mais ça sera un corner. C'était Grace Guillaureau qui a tout donné dans cette surface de réparation et qui a enflammé les tribunes de Gaston Gérard. Corner sera joué en zone B, de la droite vers la gauche. Sakina Karchaoui pour jouer ce corner directement sur les points de la gardienne polonaise. Et ça sortira nouveau corner, mais cette fois-ci depuis la zone A, donc de la gauche vers la droite. Est-ce que ce corner va être joué à 2? Oui, avec Sakina Karchaoui directement. On peut retrouver Grace Guillaureau. Le centre de Grace Guillaureau dégagé par une tête polonaise au premier poteau. Sakina Karchaoui de nouveau à l'offensive. Le centre de la capitaine des Bleus. Mais elle n'arrive pas à trouver la tête de Maëlle Lacrard, la défenseuse qui peut revenir se positionner. Sakina Karchaoui de nouveau dans l'axe avec une frappe lointaine, mais bien trop lointaine. La capitaine des Bleus n'arrive pas à cadrer et elle tire bien trop pas droite. Ce ballon qui file en zone A pour une sortie de but. 75e minute de jeu, il restera un bon quart d'heure dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et les Françaises mènent 4-1. Oh là, le dégagement très dangereux là, de la gardienne polonaise. Elle a voulu trouver sa défenseuse centrale, mais sans succès. Ce ballon sortira tout de même en touche pour les Polonaises, puisque une Française était au pressing. Ballon dégagé au loin, c'était pour Eva Payor. Mais les Français se sont fait avoir une fois dans cette rencontre. Elles arrivent donc bien à couvrir la joueuse du FC Barcelone. Passe en profondeur en zone A pour Melvin Mallard. Rentre dans cette surface de réparation, peut-être pour armer sa frappe. Non, elle est prise par 2 joueuses polonaises. Elle arrive à s'en défaire. Non, ça sera un corner de concédé par la Pologne. Et par Olivia Voss. Corner joué en zone A, de la gauche vers la droite. Très court avec Sandy Baltimore à l'entrée de cette surface de réparation. Pour retourner vers Grace Guillaureau, le centre, au second poteau. Mais ça a été dévié donc par une tête française. C'était Maëlle Lacrard qui était au second poteau. Mais un peu trop croisé cette fois-ci. Ça sort en sortie de but en zone B. Et double changement pour l'équipe de France. Avec l'entrée de Clara Matteo à la place de Marie-Antoinette Katoto. Avec la sortie de la numéro 12, Marie-Antoinette Katoto. Et l'entrée de la numéro Triple changement même d'ailleurs. La sortie de la numéro 2, Maëlle Lacrard. L'entrée de la numéro 19, Wassa Sangaré. Et la sortie de Maëlle Lacrard pour laisser la place à Sangaré. Et Kediatou Diani qui a inscrit le 4e but
laisse sa place Et l'entrée de à la numéro 22, Bussy. Kessia Bussy. Le jeu peut reprendre avec le dégagement de la gardienne polonaise. Peut-être au milieu de terrain français pour trouver Melvin Mallard. La déviation pour Sandy Baltimore. Est-ce qu'elle est assez rapide pour récupérer ce ballon? Non, mais ça sera sorti en touche par Tomasiak. Pour revenir avec Sangaré. Sangaré, son bat dans le rond central en zone C. Sangaré peut rentrer en zone A. S'appuyer sur Sandy Baltimore, le long de la ligne de touche. Melvin Mallard, la passe qui est presque sortie du terrain. Guilloro a tenté le 1-2 avec Mallard, sans succès. Et les Polonaises peuvent tenter, et je dis bien tenter, de trouver Payor, mais passe interceptée par Sangaré. Peut le rendre à Oriane Jean-François. Jean-François de nouveau pour son bat dans le rond central. Bascule sur le côté droit avec Ndongala pour Clara Matteo. Et Sakina Karchaoui. Ndongala de nouveau pour son bat. Toutes les joueuses françaises sont dans le camp polonais. Sangaré bascule sur le côté gauche. Peut-être avec Sandy Baltimore. Oui, c'est fait. C'est trouvé au niveau de la surface de réparation. Sandy Baltimore au duel face à la défense polonaise. Et elle va choisir de revenir vers Sangaré. Et Oriane Jean-François venu aider en défense centrale. Son bat. Sangaré en zone A. Son bat dans le rond central. Pour Ndongala le long de la ligne de touche en zone B. La passe en profondeur pour Clara Matteo peut-être. Mais non, ça sera sorti en corner. C'était pour Bussy, hein, Kessia Bussy qui vient de faire son entrée. Corner qui sera joué depuis la zone B, donc de la droite vers la gauche, par Sakina Karchaoui. Ah, il y a du gabarit en plus côté français dans cette surface de réparation. Sakina Karchaoui qui prend son temps pour tirer ce corner. C'est fait, le joue court avec sa coéquipière. Sakina Karchaoui de nouveau peut repasser dans l'axe. C'était pour Ndongala, mais bien couvert par la défense polonaise. Mais ce ballon est perdu, peut-être avec un centre, mais pour personne. Ce centre au second poteau, ça va filer et permettre peut-être aux Polonaises de faire ressortir ce ballon. Non, puisque Melvin Mallard était là. La passe pour Clara Matteo dans l'axe. La passe, décalage de Clara Matteo. Mais elle n'a pas réussi à trouver Grace Guilloro en zone B. Pourtant, les deux étaient dans la surface de réparation. Mais on sent qu'il faut un peu de temps pour les joueuses rentrantes, voilà, de trouver un peu le tempo de celles qui sont sur le terrain depuis le début de ce match. Ce sera donc une sortie de but effectuée par Chemik. Il restera 10 minutes de temps réglementaire dans cette rencontre. Dégagement au niveau de la ligne médiane directement en zone B. Clara Matteo est là pour récupérer ce ballon en zone B. La talonnade pour Kessia Bussy. Passe dans l'axe pour Guilloro, mais non, ça passe bien au-dessus. Grace Guilloro qui a armé sa frappe à l'entrée de cette surface de réparation dans l'axe. Ça passe bien au-dessus et va s'échouer sur le drapeau tricolore. Toujours étendu dans la tribune à notre gauche. Chemik. Pour effectuer ce dégagement. Justement sur la tête de Sakina Karchaoui. Tête polonaise maintenant en zone C, mais ça va sortir pour la Pologne. Avec la joueuse numéro 6 qui vient effectuer cette touche. Bien couvert par Sangaré, Oriane Jean-François.
peut retourner vers Sombat. Les Françaises mises sous pression par le pressing polonais. Mais elles arrivent à se dégager. C'était pour Bussy. Mais non, ça sortira. 8707 supporters de l'équipe de France. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Ce ballon était sorti en touche dans la zone B, alors qu'une joueuse polonaise est à terre. Et vous l'avez entendu, le speaker. Plus de 8000 supporters sont présents ce soir. On n'est pas loin des 9000 et assez proche des 10 000 supporters attendus normalement dans cette enceinte de Gaston Gérard. De la numéro 9, Melville Mallard. Sortie de Melville Mallard, numéro 9. Après son doublé au dernier match face à l'Irlande, elle a de nouveau fait un très bon match, malgré l'absence de but. Et Grace Gayoro qui sort, qui laisse sa place, pour laisser sa place à Anaëlle Le Moguedec, numéro 13. Le jeu reprend directement avec les Polonaises qui font sortir ce ballon en touche. Ballon rendu pour Sandy Baltimore. Ballon joué directement avec le Moguedec pour Gakko. Et la passe, c'était pour Clara Matteo. Cette passe en décalage sur la gauche. Ce ballon va finalement sortir pour l'équipe de France. Un peu de réussite hein, après cette perte de balle. Sandy Baltimore. Pour Sakina Karchaoui. Baltimore de nouveau pour Gakko. Sans retrait vers Jean-François. Sandy Baltimore, passe en profondeur, voulait trouver Gakko. Elle n'y parvient pas, ça va revenir vers Sakina Karchaoui, toujours en zone A. Baltimore de nouveau, le centre pour Clara Matteo, qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Ce ballon finalement dégagé par la gardienne polonaise pour Payor, sans succès. Ça reviendra avec Oriane Jean-François. Clara Matteo maintenant peut repartir à l'offensive sur le côté droit dans la zone B face à deux joueuses polonaises. La passe en profondeur pour Bussy peut-être, la passe en retrait. Est-ce qu'il y a une maintenant? Est-ce qu'il y a une joueuse polonaise qui était tombée? Clara Matteo récupère ce ballon, le centre, frappe. Récupéré par la Pologne et repoussé en touche. Et ça a été sifflé. Il semble qu'une joueuse polonaise a été blessée légèrement dans cet échange. Beaucoup de confusion là dans la surface. Alors qu'il reste 5 minutes de temps réglementaire dans cette rencontre. Les Bleus mènent toujours 4-1. Gakko, Baltimore pour Gakko en zone B. Baltimore pour Sangaré. Sangaré pour Sombat dans le rond central. Dans l'axe entre la zone A et la zone B. Pour Oriane Jean-François. Sombat pour Ndongala. En zone B. Elle peut rentrer dans cette surface de réparation peut-être pour centrer au second poteau la tête. Mais non, directement la tête de Gakko. Directement dans les mains de Chemique. Et la gardienne qui peut relancer assez court avec sa défense centrale. Pour envoyer ce ballon en zone C, le long de la ligne de touche. Finalement sorti par une joueuse française. Touche polonaise, ça va permettre à Patalone de réaliser de nouveaux changements. Avec la sortie de Kamczyk et la rentrée de Grzybowska.
Polina Tomaciak. Et la sortie de Tomaciak. Numéro 20, Véronica Aranievich. Et la rentrée de Aranievich. La touche jouée alors qu'une Ola a démarré dans les tribunes, mais elle n'a pas duré longtemps, hein, cette Ola. Peut-être qu'il y aura une nouvelle tentative, on vous préviendra en tout cas si c'est le cas. Passe en profondeur, très en profondeur pour Aranievich. Trop même, puisque le ballon sort directement en touche en zone D, joué par cette fois-ci joué par Sandy Baltimore, directement sur Gakko. On revient avec Aurélien Jean-François, peut s'appuyer sur le Moguedec. Et une nouvelle Ola, cette fois-ci évolue dans la tribune en face de nous. La passe en profondeur, c'était pour Bussy, mais non, c'est contré par les Polonaises. Passe en profondeur cette fois-ci pour Payor. Mais belle couverture de Sangaré. Renvoie ce ballon en touche en zone C. Et elles le savent, les défenseuses françaises, il ne faut pas laisser le ballon dans les pieds d'Eva Payor. Elle n'en a pas eu énormément d'ailleurs des ballons en seconde période. Pas beaucoup en première période non plus, mais ça lui avait déjà permis d'inscrire un but. La touche effectuée en zone C sous les chants des supporters français dans les tribunes de Gaston Gérard. Faute polonaise sur Kessia Bussy en zone C. Ça va permettre aux Françaises de récupérer ce ballon alors qu'il reste moins de 2 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il y aura sûrement 1 ou 2 minutes hein, de temps additionnel comme en première mi-temps. Pour Sangaré. Sangaré peut rentrer dans cette zone A. Trouver Sandy Baltimore. Profondeur pour Sakina Karchaoui. Oriane Jean-François. Ndongala maintenant en zone B. Puis sur Bussy. Une passe en profondeur pour Ndongala, mais ça file en 6 mètres. Problème de compréhension entre les deux joueuses françaises. Et cette fois-ci, la Ola est bien partie en face de nous. Et non, c'est de nouveau compliqué. Ah, et ça part cette fois-ci de l'autre côté. Ça devrait pas tarder à arriver vers vous. Oui, en tribune. Alors, on ne sait pas qui se fait siffler. Soit la gardienne polonaise pour effectuer son 6 mètres, soit les supporters dans les tribunes pour ne pas continuer la Ola. En tout cas, ce ballon est rendu aux Françaises. Sangaré vient de récupérer en zone D pour revenir avec Baltimore. Gakko se fait prendre le ballon, récupérer ce ballon le long de la ligne de touche en zone A. Et la Ola qui arrive en tribune de presse. Elle fait le tour du stade. Il y aura 3 minutes de temps additionnel minimum dans cette rencontre. Ballon récupéré par Sandy Baltimore en zone A. Sous le pressing polonais. Elle arrive à dégager ce ballon en zone D pour Pauline Perromanien, sa gardienne, qui n'a pour l'instant pas eu beaucoup d'interventions dans cette seconde période. Sangaré trouve Baltimore, la Ola qui fait un nouveau tour. Sakina Karchaoui en zone A fait le tour d'une défense polonaise. La passe en profondeur pour Clara Matteo. Peut-être Clara Matteo pour armer sa frappe. Elle est sous pressing polonaise. La talonnade pour Sakina Karchaoui, mais non, ça a échappé à la capitaine des Bleus. Et les Polonaises peuvent repartir peut-être avec Aranievich. Bascule sur le côté gauche. Et c'est bien couvert par Ndongala. Sangaré maintenant en zone D. Peut progresser au niveau du rond central. Trouver son bat pour Baltimore sur ce côté gauche extrêmement utilisé par les Bleus. Sakina Karchaoui s'approche de la surface de réparation. La passe entre les lignes pour le Moguedec. On revient vers Baltimore. Karchaoui de nouveau sur le côté gauche face à une défense polonaise. Et c'est la Polonaise qui ressort avec le ballon. Aranievich pour sa compatriote. La passe en profondeur pour Eva Payor. Mais non,
Et Sakina Karchaoui a fait faute avant la passe sur le numéro 17, Gribowska, rentrée en jeu il y a quelques minutes. Elle vient s'excuser, hein, la capitaine des Bleus. Mais oui, contact à la cheville. Elle était en retard sur l'action. Ballon donc rendu. Chinchak envoie ce ballon en zone D. Sangaré dévie la tête et c'est Payor dans la surface de réparation maintenant pour armer sa frappe. Mais non, c'est trop croisé de la part d'Eva Payor qui a pu rentrer toute seule dans cette surface de réparation. Elle était toute seule, hein, dans cette zone D au moment de rentrer. La défense française était en retard et elle a armé sa frappe, mais bien trop croisée pour la joueuse du FC Barcelone. Et pourtant, c'est souvent très dangereux, hein, des occasions comme ça avec la polonaise. Les Bleus ont eu de la chance sur ce coup-ci. Ça n'aurait pas forcément eu beaucoup de répercussions, hein, sur le score final. Mais tout de même, Sangaré pour Baltimore. Maintenant en zone A, le long de la ligne de touche. Baltimore pour Gakko. Ce défait de 2 joueuses polonaises. Non, c'est finalement intercepté. Jean-François de la tête pour remettre ce ballon dans le camp polonais. Et finalement, Raniewicz peut repartir à l'attaque. Mais c'est finalement... Ça se conclut sur le score de 4-1 pour les joueuses françaises. Un match qui va peut-être rassurer, hein, le clan tricolore après une rencontre en demi-teinte face à l'Irlande. Ce match bien plus maîtrisé de la part des Bleus. Alors que la musique résonne assez fort et vient enflammer ce stade de Gaston Gérard. On vous répète un peu les différentes buteuses dans cette rencontre. C'est Marie-Antoinette Katoto qui est venue ouvrir le score à la 20e minute avant que Eva Payor, même pas 10 minutes plus tard, vienne égaliser pour la Pologne. C'est finalement Sakina Karchaoui, juste avant la mi-temps, qui est venue redonner l'avantage à l'équipe de France. Donc juste avant la mi-temps, les Polonaises se sont retrouvées à 10 contre 11. Voilà, juste avant la mi-temps, après le carton rouge, deuxième carton jaune pour Kreziman. Ça a permis à Sakina Karchaoui d'obtenir un penalty en début de seconde période qu'elle a transformé. Et c'est finalement Kadiatou Diani qui est venu mettre ce 4e but français. Globalement, un match très maîtrisé. Quelques faiblesses tout de même défensives sur le but polonais. Avec surtout de l'incompréhension, mais ça va permettre aux Bleus de se mettre dans le bon état d'esprit avant les prochains matchs de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Ce sera face aux Pays-Bas. Ce sera aux Pays-Bas surtout. Et ce sera le 14 avril aux Pays-Bas avant d'accueillir les Pays-Bas le 18 avril. Et ensuite, la deuxième partie de ces qualifications pour la Coupe du Monde se déroulera un peu plus tard dans l'année. Il faudra attendre le mois de juin. On sait, c'est long, mais vous inquiétez pas, ça va passer vite. Il y en aura des matchs entre-temps. En tout cas, on vous dit merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci d'avoir mis l'ambiance dans ce stade. On va venir, pour ceux qui sont présents dans le stade, on va venir récupérer vos casques dans quelques instants. Alors restez à vos places, ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Et en tout cas, merci. Vous pouvez nous réécouter donc sur nos réseaux et nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, voilà, là où vous pouvez nous suivre. Sur la chaîne Asa France. N'hésitez pas. Encore merci. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci Flora également. Merci Flora. Et encore désolé pour les petits problèmes de son, voilà, que nous avons pu avoir dans la soirée. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.